Les Maliens sont appelés aux urnes le 11 août 2013 pour le deuxième tour de la présidentielle, en tout cas, sauf circonstances exceptionnelles, en attendant la correction des anomalies constatées lors du premier rendez-vous. Autre rendez-vous, cette fois-ci, c'est sur le terrain de football. Demain, c'est la deuxième journée de la Coupe de la Confédération, phase des poules. Le stade malien de Bamako sera face au stade sportif sfaxien de Tunisie. Les nôtres doivent impérativement gagner pour combler les retards. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, sachez que le président de la République par intérim a quitté aujourd'hui Bamako pour Jeddah en Arabie Saoudite. Dionkunda Traoré a été salué à son départ à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le corps diplomatique. Voilà, le président de la République salué ici par le Premier ministre Django Sissoko, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Voilà le président de la République. Je vous l'annonçais dans les titres, sauf circonstances exceptionnelles, le second tour de l'élection du président de la République est prévu le 11 août prochain. Entre-temps, le ministère de l'administration en charge des élections mettra les bouchées doubles pour corriger les anomalies constatées ça et là lors du premier tour. Abbas Famoury Traoré. Le scrutin du 28 juillet 2013 s'est déroulé à la satisfaction générale de bon nombre d'observateurs nationaux, internationaux et de nos concitoyens. Cependant, certains des nôtres n'ont pu accéder aux urnes, soit par faute de retrouver leur bureau de vote ou par défaut d'obtenir leur carte NINA. Comment le département aborde-t-il ces correctifs exigés? Au lendemain justement du premier tour, le retrait des cartes NINA commence. Il va se poursuivre jusqu'à la veille du second tour, c'est-à-dire jusqu'au 10 août. Maintenant, ce retrait va se faire au niveau de Bamako auprès du gouverneur du district. Au niveau des cercles, ça va se faire auprès des sous-préfets. Et dans les juridictions de l'étranger, ça se fera au niveau des ambassadeurs et des consuls. Et pour certains électeurs qui avaient leur carte NINA, mais qui avaient eu des difficultés à retrouver leur bureau de vote. Nous rappelons à ces électeurs que les dispositifs mis en place par la DGE restent toujours valables, c'est-à-dire à travers le SMS, à travers également Internet, et sans oublier que de toute façon, ils peuvent toujours se déplacer au niveau des mairies pour avoir les informations nécessaires sur leur bureau de vote. Au sujet des bulletins nuls enregistrés lors du premier tour du dimanche passé, l'encre utilisée serait mise en cause en partie. Nous savons grosso modo quelques raisons qui expliquent cela, notamment il ressort qu'au niveau de certains bureaux de vote, les électeurs ont utilisé l'encre indélébile à la place de l'encre rigide. Or, bon, ces deux encres n'étant pas de même nature, naturellement, ce qui a conduit effectivement à annuler, parce que dans la mesure où on ne pouvait pas savoir celui pour qui on a voté. Donc, nous sommes en train de voir comment, effectivement, résoudre cette question-là. La Cour constitutionnelle, depuis vendredi dernier, examine la moralité du vote du dimanche passé et statue sur les éventuelles plaintes. Est-ce à dire que le deuxième tour, c'est dimanche 11 août 2013? Oh, naturellement, cette question ne se pose même pas de notre point de vue. Nous l'avons toujours dit, nous sommes dans les préparatifs du deuxième tour. Et franchement, nous sommes très loin de cette question de report. Et d'ailleurs, même si on le voulait, la Constitution ne permet aucune possibilité de report du second tour d'un scrutin présidentiel. Il suffit de se reporter à l'article 33 de notre loi fondamentale. L'article 33 de notre loi fondamentale, par rapport à son dispositif relatif justement à la question du second tour, n'envisage aucunement le report. Ce que la Constitution dit, c'est que entre les deux tours, si jamais il y avait un cas de décès ou d'empêchement d'un candidat, des deux candidats qui participent à ce second tour, il y a la reprise de l'ensemble des opérations électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le texte de la Constitution du Mali, il n'est envisagé dans ce cas aucun report. Donc pour nous, le report, c'est vraiment une vue de l'esprit en ce qui nous concerne, parce que simplement c'est anticonstitutionnel. Alors,
que la fête soit républicaine. Activité politique, le candidat de l'ADEMA PASJ, Draman Dambélé, appelle à voter Ibrahim Boubacar Keïta lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui. Draman Dambélé justifie les raisons de son option. Nous l'écoutons au micro de Moïse Traoré. Conscient de l'appartenance de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, et du Rassemblement pour le Mali RPM, à la même famille politique, celle de l'international socialiste. Je lance un appel solennel à tous les militants de l'ADEMA, à tous mes compatriotes qui m'ont cru, à toutes les associations qui ont voté pour moi, de reporter leur voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Le porte-flambeau de l'ADEMA, en sa qualité d'ancien candidat, se dit détenteur d'un agenda républicain. Je ne me dis pas que j'ai été fouillé. Aujourd'hui, de façon interne, ce débat aura lieu, mais j'ai été trahi. J'ai été trahi. Ce qu'ils ont mis dans la plateforme au niveau du FDR, ils n'ont pas investi dans les partis. Donc ce débat interne, on va le faire. La refondation du parti est en marche. Au sein même de la plateforme, à l'interne, il y a un candidat qui avait déjà négocié avec d'autres candidats. Pourquoi il ne négocie pas avec moi? Ce n'est pas avec mon parti qui doit négocier. Draman Dambélé soutient avoir échangé avec les deux candidats au second tour, Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a pas eu de marchandage. Selon Draman Dambélé, l'option IBK est celle de la stabilité. L'Alliance pour la République soutient le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est le président de l'Alliance qui l'a annoncé. Oumar Ibrahim Touré est au micro de Mamoudou Sidibé. Cette conférence de presse que nous venons d'organiser, c'est d'abord pour remercier le peuple malien qui a pu réussir le 28 juillet, mais également remercier l'ensemble des militantes et militants de l'APR qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous, ce qui nous a permis d'avoir un résultat très honorable en tenant compte de l'âge de notre parti, un parti qui a tout juste 2 mois et qui a pu se présenter à l'élection présidentielle et qui a pu également bien se classer. Et pour apprécier les résultats que nous avons obtenus, parce que nous avons obtenu des résultats qui nous permettent aujourd'hui de dire que notre jeune formation politique est installée sur l'ensemble du territoire national. Parce que dans tous les cercles de la République du Mali, des hommes et des femmes nous ont fait confiance. C'est pour nous non seulement d'apprécier tout cela et de féliciter et le peuple malien, de remercier le peuple malien et de remercier les militantes et militantes. Après analyse de l'ensemble des résultats, notre parti d'Alliance pour la République a décidé de soutenir Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 11 août 2013. Parce que nous partageons beaucoup de valeurs et beaucoup d'idéaux avec lui. Nous avons un combat commun que nous avons eu à mener depuis plusieurs années. Justement, par rapport au deuxième tour de l'élection présidentielle, Choguel Kokala Maïga du MPR, Mamadou Sangaré, Blaise CDS Mogotigia, le parti Rassemblement Travailliste pour le Développement RDT et le parti Union pour la Démocratie et l'Alternance UDA apportent leur soutien total à la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta et invitent leurs militants à concrétiser ce soutien pour un vote massif en faveur de IBK. Le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare était cet après-midi face à ses militants. Modibo Sidibé a salué au cours de cette rencontre les associations, les clubs de soutien, les militants des phares pour leur engagement lors des différentes étapes du scrutin présidentiel du dimanche dernier. Modibo Sidibé, qui a signalé les insuffisances dans l'organisation des opérations de vote, appelle désormais ses sympathisants à l'union et à la solidarité pour soutenir son projet de société Mali Horizon 2030. Adama Kodjo.
C'est un Modibo Sidibé visiblement très confiant et satisfait des résultats enregistrés lors du premier tour de l'élection présidentielle au Mali, qui a pris parole sous les acclamations de ses partisans. Arrivé en 4e position avec 4,87% des suffrages exprimés, le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare salue le courage et l'abnégation de tous ceux qui l'ont soutenu. Il nous faut garder le cap. L'élection présidentielle n'est qu'une étape. De nombreux autres rendez-vous décisifs nous attendent. Il nous faut rester unis et solidaires.